Orphée, nous dit Tristan, qu'un feu céleste inspire, retâte doucement les cordes de la lyre. Saint-Pierre avec ses doigts, si tout est bien d'accord, pour gagner une palme où triomphe la mort. Il voulut commencer par un certain prélude, plein de beaucoup de grâce et de beaucoup d'études, d'excellents contrepoints simples et figurés, des mélanges de sons vites et modérés, où sa main s'égayante par de diverses classes forme avec sa voix des fugues et des chasses. Sa voix tantôt est forte et tantôt ne l'est pas. Elle monte bien haut, puis redescend bien bas. Tantôt elle gémit, tantôt elle soupire, ou prend quelque repos pour prendre plus d'empire. Produit avec merveille en ses beaux mouvements, du grave et de l'aigu, de doux tempérament, et jointe aux nerfs parlants dont elle est secondée, cherche des beaux accords, la plus parfaite idée. Cette aimable harmonie imite le serpent, ondoie à long repli, se retire et s'étend, et dans ces roulements d'un artifice extrême, se quitte, se reprend, sort et rentre en soi-même, tandis que par l'oreille elle épand un poison qui se glisse dans l'âme et trouble la raison. Tantôt elle languit et tantôt elle éclate, repousse, tense et fuit, rappelle, apaise et flatte, émeut comme une piquet la crainte et le désir, assouplit la douleur, éveille le plaisir. Et soit qu'elle se hausse ou qu'elle s'adoucisse, qu'elle croisse en vigueur ou qu'elle s'alentisse, toujours des malheureuses, elle allège les fers, et loge un paradis au milieu des enfers. Ensuite, Tristan va donner la parole à Orphée. Sitôt qu'il s'aperçut qu'on lui prêtait silence et que de ses accords on goûtait l'excellence, voici comme il mêla d'une docte façon sa prière à sa plainte en sa triste chanson. Voici de quelle sorte il forma sa harangue, où son cœur affligé se fondit sur sa langue, et faisant éclater ses mortelles douleurs, répandit la pitié dans tous les autres cœurs. Ouais, mais tu reçois des invités, il faut quand même que chaque personne ait son bol. Finalement, il n'y avait que 5, mais quand même. Et alors, comme la poésie est vraiment liée pour moi à ce que j'appelle les couleurs phoniques, vous voyez, bon, chacun son bol, on est 5, chacun sa sucette. Hein. C'est une espèce de jet englobant, on dirait un peu comme le jet du sperme qui va trouver sa fin dans la fécondation. Et là, il faut féconder, les amis, à la beauté des couleurs phoniques qui gouvernent la poésie de tout temps. Alors vous avez les sucettes, et regardez bien spécialement celle-ci. Évidemment, tutti frutti, là vous avez citron, framboise, pomme, tous les parfums. Et là, qu'est-ce que c'est celle-là? Pêche, elle est bonne, celle-là, elles sont toutes bonnes. Mais là, vous avez, regardez, ça c'est des couleurs vraiment de la... Le son UN, hein, comme dans commun, c'est un, aucun, UN, c'est merveilleux. Et vous voyez, et c'est la couleur vraiment de la belle poésie. Donc, j'ai dit commun, UN, aucun, UN, important, un IM, un. Ça c'est le, vous voyez, c'est ce gris, vert, sang, bleu, vert. Et ça c'est plus bleu, vert. Voilà, vous avez vu, oh, pas cher, vous avez vu. Bon, on dit que vous avez vu. Alors, maintenant, c'est pas moi qui ai inventé cette histoire de poésie colorée. Il y a autant de poètes colorés, Racine, Corneille, Valéry, Malherbe et celui dont je vais parler aujourd'hui, Tristan l'Hermite, et d'autres, que de musiciens colorés, Chopin, Debussy, Ravel, Messiaen, les grands harmonistes. C'est vrai que ce parfum, là, tutti frutti, il me tente autant par la couleur que je pressens que le goût va me régaler. Marquez, il pesseggio. La pêche, mangeremo des pesseggio sul toia, c'est pas mauvais non plus.
En fait, c'est pas pour moi le tout, c'est une par personne. Quand on reçoit les invités, il faut savoir vivre. Il faut que chacun ait sa sucette, sinon ça fait oui, ça fait des bagarres, les gens ils se tapent pour une sucette, c'est l'ardèche. Bon, alors je reviens à ma poésie. Les poètes colorés, Tristan l'Hermite, évidemment, on appelle ça les pré-romantiques du siècle de Louis XIII. Il a écrit un Orphée magistral, en alexandrin magnifique. Je suis persuadé que le grand La Fontaine, celui des élégies, connaissait l'Orphée de Tristan l'Hermite par cœur. Le poème est trop long pour que je vous le lise en entier. Tout y est raconté. Mais c'est un poète coloré. Et même si la partie dont je vais vous parler, que je vais lire, est descriptive, c'est par la manière dont Tristan décrit qu'il est poète, bien sûr. Pas par le détail qu'il donne de la façon dont Orphée joue quand il parle des fugues, des chasses et autres éléments musicaux, la voix qui monte, la voix qui descend. Il le fait avec art. Me vient à l'esprit la gloire du Val-de-Grâce de Molière. Là aussi, j'ai lu ça très jeune. Ce sont des choses que j'ai lues quand je travaillais sur Adonis. Elles m'ont tellement appris. Même les plus grands fous contemporains, Jacques Danguy, ne savent pas ces choses. Ils sont passés à côté. Ils n'ont pas travaillé 10 ans sur ce que l'alexandrin pouvait apporter. Alors, la gloire du Val-de-Grâce de Molière. Je lis ce poème, je me dis ça alors. Les descriptions de Molière sont vraiment belles, mais c'est la peinture de Mignard dont il veut rendre compte, et il en rend mieux compte par la façon dont il agence ses alexandrins que par ce qu'il dit de descriptif de l'art de Mignard. Et là, c'est pareil. La poésie colorée de Tristan l'Hermite, rendant compte du chant d'Orphée tel qu'il le ressent, qu'il l'imagine, elle parle davantage que le détail, les notations, tous les éléments qui composent l'originalité d'un musicien hors norme. Alors, c'est Hadès, le dieu des enfers, qui fait des signes de la main pour imposer le silence, parce qu'il ne sait pas qui est ce chantre qui a eu l'extraordinaire courage de descendre aux enfers pour aller chercher Eurydice. Vous croyez savoir qui c'est Eurydice? Vous êtes fort, plus fort que moi en tout cas. Donc, Hadès impose silence pour écouter cet être exceptionnel qui est descendu jusque-là, un lieu épouvantable, pour lui faire entendre quelque chose. Notre chantre sacré, qu'un feu céleste inspire, retâte doucement les cordes de la lyre, s'enquiert avec ses doigts ou les doigts. S'enquiert avec ses doigts, si tout est bien d'accord, pour gagner une palme où triomphe la mort. Il voulut commencer par un certain prélude, plein de beaucoup de grâce et de beaucoup d'études, d'excellents contrepoints simples et figurés, des mélanges de sons vites et modérés, où sa main s'égayant par de diverses classes, forme avec sa voix des fugues et des chasses, d'excellents contrepoints simples et figurés, des mélanges de sons vites et modérés, où sa main s'égayant par de diverses classes, forme avec sa voix des fugues et des chasses. Sa voix, tantôt est forte, et tantôt ne l'est pas. Elle monte bien haut, puis redescend bien bas. Tantôt elle gémit, tantôt elle soupire, ou prend quelque repos pour prendre plus d'empire. Produite avec merveille en ses beaux mouvements, du grave et de l'aigu de doux tempérament, et jointe aux nerfs parlants dont elle est secondée, cherche des beaux accords la plus parfaite idée. Cette aimable harmonie imite le serpent,
On doit à long repli, se retire et s'étend, et dans ces roulements d'un artifice extrême, se quitte, se reprend, sort et rentre en soi-même, tandis que par l'oreille elle épande un poison qui se glisse dans l'âme et trouble la raison. Tantôt elle languit et tantôt elle éclate, repousse, tend, s'effuit, rappelle, apaise et flatte, émeut comme il lui plaît la crainte ou le désir, assoupit la douleur, réveille le plaisir, et soit qu'elle se hausse ou qu'elle s'adoucisse, qu'elle croisse en vigueur ou qu'elle s'alentisse, toujours des malheureuses elle allège les fers et loge un paradis au milieu des enfers. Sitôt qu'il s'aperçut qu'on lui prêtait silence et que de ses accords on goûtait l'excellence, voici comme il mêle là d'une docte façon sa prière à sa plainte en sa triste chanson. Voici de quelle sorte il forma sa harangue, où son cœur affligé se fondit sur sa langue, et faisant éclater ses mortelles langueurs, répandit la pitié dans tous les autres cœurs. Ensuite, c'est le plaidoyer d'Orphée en faveur de la libération, de la remontée d'Eurydice au jour. C'est très beau. Et je pense, si j'arrive à choper la vidéo sur ce téléphone, voilà. Je vous en dis juste quelques petits bouts, je n'ai pas que ça à faire. Je suis quand même gentil d'essayer de faire votre culture. Les gens me demandent comment on devient poète, putain, ils n'ont rien lu. Ils veulent faire des vers, ils sont bloqués à Rimbaud, Baudelaire, quoi. Il n'y a aucune racine. 0, 0, 0. L'inculture absolue. Le pire, c'est ma culture qui me fait la leçon. Mais ça, c'est pas grave. Alors, c'est le pire, pas pour moi. Hein. Si je trouve Victor Hugo absolument... Pas s'énerver tout seul. Pas s'énerver tout seul. Et la prose rimée dont parle Rimbaud, il faudra que j'en parle un peu plus précisément un jour. Alors, pour Orphée, tenez, je prends juste un exemple. C'est vous qui devriez faire ça. Paul Valéry, quand il fait vous devriez lire ça, au lieu de me poser des questions débiles. Quand Valéry écrit la préface de l'Adonis de La Fontaine, c'est un travail énorme. Aussi bien l'Adonis de La Fontaine que la préface de Valéry. 1921, 300 ans de la naissance de La Fontaine. Il souligne ces deux vers qu'il trouve très beaux et qui sont très beaux de La Fontaine. Je ne demandais pas que la parque cruelle prît à filer leur trame une peine éternelle. Je demande un moment et ne puis l'obtenir. C'est Vénus qui demande au destin, au sort, au Dieu, à Zeus, à tous, de faire revenir Adonis. Oh, pas pour l'éternité. Je ne demande pas que la parque cruelle... Je ne demandais pas. ...prît à filer leur trame une peine éternelle, la trame de séjour. Je demande un moment, mais ça, écoutez, Tristan, je ne demande pas qu'en renouant sa trame, pour des siècles entiers, on rejoigne son âme à cet aimable corps cruellement blessé qu'elle a si tôt laissé. Vous voyez, ça vient de là, les beaux vers que Valéry admire dans l'Adonis de La Fontaine. Vous devriez le savoir, tout le monde devrait savoir ça, au lieu de faire ce que vous êtes. Enfin, bref. Et puis, qu'est-ce qu'il demande Orphée? Et là, c'est des vers que Tristan fait, qui sont ridicules, et c'est touchant d'être aussi nul. Ce que demande l'Orphée de Tristan, d'Eurydice, simplement qu'elle vive autant qu'une personne, dont la complexion se rencontre assez bonne, et qui par trop d'excès ne précipite pas l'heure de son trépas. Je ne demandais pas que la parque cruelle prît à filer leur trame une peine éternelle, c'est-à-dire la trame des jours d'Adonis. Je demande un moment et ne puis l'obtenir. Et ce sont des vers dont Valéry, dans sa préface de l'Adonis de La Fontaine, admire la beauté. Plus fort, on n'entend rien. On trouve dans Tristan la même idée, quasiment la même expression. Je ne demande pas, je n'aime pas le poème là. Je l'avais tellement lu à l'époque où je travaillais sur mon Adonis que je dois savoir des morceaux par cœur. Je ne demande pas qu'en renouant sa trame,
pour des siècles entiers, on rejoigne son âme à cet aimable corps cruellement blessé qu'elle a sitôt laissé. C'est ainsi que Orphée ne demande pas l'impossible, il durait quelques instants avec Eurydice. Je ne demande pas qu'en renouant sa trame, pour des siècles entiers, on rejoigne son âme à cet aimable corps cruellement blessé qu'elle a sitôt laissé. Et donc, en Adonis de la Fontaine, je ne demandais pas pour les jours d'Adonis, je ne demandais pas que la parque cruelle prît à filer leur trame une peine éternelle. Il me manque un vers, enfin, je demande un moment et ne puis l'obtenir. Voilà. Qu'en dis-tu, Kubo? Kubo, qu'est-ce que tu penses de Tristan l'Hermite? Dis-moi franchement. Oh oui. Non, mais c'est incroyable. Hein, on appelle ça les pré-romantiques du siècle de Louis XIII. Ils sont excellents. Hein. On est loin des abominables, des horreurs du XXe, du XIXe. Beaucoup portent la lyre, rares sont les Apollons. Hein. Je me borne là parce que il y a des endroits où... Non, on se calme, c'est ridicule de s'énerver tout seul. Il n'y a que le travail, et on espère ses fruits, qui puissent faire avancer les choses dans ce domaine bizarre. La poésie, ça relève du comique. C'est quand même une sacrée comédie.